Votre aventure commence. À Goddess Landing, vous avez appris que le chevalier immortel s'est perdu dans un autre plan et que le colosse de Gurlung peut vous emmener jusqu'à lui si vous parvenez à le faire fonctionner à nouveau. Vous avez voyagé jusqu'à la baie de Gurlung où le colosse repose paisiblement dans les eaux de mer. Des sons étranges résonnent dans le corps métallique du géant. Les villageois de Gurlung pensent qu'il est possédé. À votre grande surprise, un pêcheur elfique vous attend avec une chaloupe. Il se présente comme Hans Baja et vous offre une planche de bois lorsque vous montez sur son navire. Bienvenue à bord, dit-il, s'attendant à un éclat de rire lorsque vous fixez d'un air absent. Il s'éloigne et grommelle contre votre manque d'humour. En traversant la baie, une petite faille violette s'ouvre et se referme sur l'épaule du géant. Il semble que le colosse ait attiré des visiteurs d'un autre plan. Le côté de l'esquif de Baja entre doucement en collision avec la carcasse métallique près d'un grand hublot ouvert. « Prenez ça avec vous, dit-il. » On révèle la carte découverte 61. 61. Depuis le temps que j'attendais qu'elle sorte. Et donc, on est tombé sur un moineau mécanique. Oh, il est beau! Si on est tombé dessus, il est brisé. Oui. Peut-être. Donc, mets le 71 dans le paquet. Un bout de parchemin dans le bec du moineau donne des ordres anonymes à Baja pour qu'il vous ramène au colosse. Je suis content d'en être libéré, dit-il. Ça a été un oiseau formidable. Formidable star. On commence en A et on lit l'entrée A. À l'intérieur de la carcasse rouillée, il fait chaud, humide et sombre. D'étranges sons métalliques résonnent dans les couloirs étroits. Coq gémit sous votre poids avec la pression changeante de la mer. Votre point d'entrée semble être une salle de machines. 5 gonds circulaires reposent contre 6 colonnes de cristal remplies de sable roux. Les pistons situés à différentes hauteurs suggèrent que le mouvement de ce sable entraînait autrefois les mécanismes centraux du colosse. À la base de ce réseau, 5 sentinelles automates rouillées reposent à moitié enterrées dans une rangée d'empreintes ajustées dans le sol. Leurs plastrons en durgolium sont tous ouverts, révélant des chambres creuses à l'intérieur. Chaque sentinelle, sa fente et sa colonne de cristal correspondent est peinte avec des chiffres de 1 à 6. L'emplacement numéro 4 est vacant. Son fût est fissuré et vide. Un chemin d'empreinte angulaire mène à travers le sable rouge étalé sur le sol. Le couloir qui précède bifurque dans 2 directions. Le passage à droite sent le vieux cuir, le passage à gauche les feuilles fraîches. Donc on peut aller ailleurs. À gauche ou à droite? Bon, ça sent le vieux cuir, là, les herbes fraîches. Moi, j'irais ici aux herbes fraîches pour la simple et bonne raison qu'après ça, en allant là, on va avoir un autre chemin. Fait que pour pas nous fatiguer, marchez-moi. Écoute, allons-y. Donc c'est l'encounter. Il faut lancer un dé. On lance où? Si le résultat est de 3 ou plus, on bouge le token de la sentinelle sens inverse de celui d'une montre. On a 2. Attends, je bouge pas bien. Ok. Le passage ici devient large et bas, de sorte que vous devez vous accroupir pour continuer. Devant, dans une tache de soleil qui traverse le métal corrodé au-dessus, vous voyez la silhouette masquée d'un halfling allongé sur le sol. Une silhouette courte et sombre avec une plaque frontale en cristal rose se dresse au-dessus du halfling, ouvrant un pot de matière grise. Le halfling se réveille et crie d'horreur quand il voit la silhouette se préparer à verser la matière grise sur lui. « Ne faites pas ça! » s'écrie-t-il. « C'est un malentendu! » Lorsque vous entendez la voix du halfling, vous la reconnaissez immédiatement. C'est celle de Tariq Nolin. Oh là, Tariq Nolin! Donc, on peut soit aider Tariq à échapper à l'étrange créature,
ou voir ce qui va arriver avec une fois que la jarre va être vide. Tariq, c'est celui qui nous a aidés au début, là. Ouais, c'est Ah, on l'aide. c'est l'agent secret du roi. Ouais. Rar. Rar. Donc, on l'aide. Wow. Ben, on est tous d'accord. Oui. Ben, je pense que oui. J'aime ça, aider les gens aussi. Alors que la silhouette retire le couvercle de son bocal, vous vous précipitez pour empêcher le contenu de se vider sur la poitrine de Tariq. Donc c'est un skill check Quickness niveau 4. Weakness. Tennis. Avec des dice, niveau. On a entendu? Non, ça Dans va le être niveau 10, 4. c'est un niveau 4. Ah, on est tombé dans le niveau 4. Ta, ta, ta. Est-ce qu'on sort un peu de noir et un peu de mauve? Moi, je peux sortir du noir. Moi, je peux sortir du mot. Avec mes dés. Moi je peux jouer Avec les mes cartes. Let's go, Danny, let's go. Ah, Non, moi, mais je je parle même avec les cartes, on pourra en sortir. Ouais. Ok, on... Oh, Ben, je sais pas. En même temps, regarde. on le gaffe. Parce que c'est ça, quand avec les cartes, ça fait une carte. Ok, ben, regarde, sors un mot. Surtout s'il en faut quand même Ok. 4 noirs. Puis Pour un un noir. Noir, Sors mauve. un noir de plus. Ben, j'ai sorti un. On en ressort un autre. On peut. J'ai investi dans Dex pour ça. Ben, je peux D'accord. sortir un autre mot aussi. Je vais sortir un multicolore. C'est Moi, bon. mon 2 de charisme qui reste, je vais le garder pour enlever une fleur. Ben, t'aurais-tu voulu que j'en paye un peu, toi? Ouais, j'ai l'impression que de toute façon, la quantité d'endurance que vous venez de Ah, claquer, ben, regarde-moi ça. Les deux animaux. la loutre et le loup. Là, on est rendu à 7, 7, 8, 9 et 10. Ben, quoi? On y va avec ça. Wouhou! On a un 3 là. On a un 4 ici. On a un 4 ici. On a un 1. On a le 4 vert là. Là. On a le 1 mauve ici. Ouais, chaud, Parce que je l'ai tiré tantôt pour le. On a un D3, 2, 3, 4, 5. Non, ça. Le 2. Mais moi pas. Rouge. Moi, je vais ajouter un mauve, si vous me permettez. Et Vu que je suis vibrant. ah, tu veux-tu passer? Non. 5. Moi, je peux en monter un mauve de 1. Ou un blanc. Comment tu dis ça? Je peux monter un mauve de 1. Moi, si je peux y a-t-il quelqu'un qui peut traiter un autre couleur comme si c'était un mauve? Moi, je fais ça avec les. Je peux monter 2 mauves de 1. Ok, mais pas Mais traité pas, comme un mauve. Je vous suggère, si vous avez des cartes à jouer, là, si tu prends ton lawful, là, moi je peux prendre 2 points de charisme pour annuler la couleur ici. On prend le 2 rouge, on le met là. Tu prends lawful, tu joues ta carte, tu les mets toutes sur 6 pour on casse tous nos chiffres qu'on a besoin. Le mauve qui reste, le noir qui reste, n'importe quel. Ouais, c'est une bonne idée. It's time to play the Game of Thrones. Ah, tu vois, j'avais n'importe quelle couleur et un 1. Ouais, mais. On était correct. Non, mais je me surprends à avoir des nouvelles cartes que je n'ai pas souvent. Ouais, Vas-y, JP! Tiens, je vais Push. faire ça. Ah. Le 2 Ouais. rouge ici pour le Tu nature. les mettras dans le supply, pas dans ta petite. Oui. C'est ça que je faisais. Puis moi, je vais jouer Lawful. Donc, je change la valeur de tous les dés En ou 6. en 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. Question de paraît 6. Et c'est réussi! Non, 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 non. Ben, les doigts dans le nez, hein. Les nez dans le doigt. Vous foncez en avant et arrêtez la main de la créature au visage de cristal avant qu'elle ne puisse déverser de la matière grise sur l'argent du roi. Tariq saute sur ses pieds et la créature, désormais en infériorité numérique, s'éloigne, bocal à la main. Je crains que les Clicknox et moi n'ayons eu un malentendu momentané, dit Tariq.
Ils vont tous penser que je suis un danger maintenant. Au moins, jusqu'à ce que je puisse changer l'un d'eux d'avis. Darik se dépoussière et vous dit qu'il recherche dans le colosse un artefact d'une puissance incroyable. Cela nous sera d'une grande aide dans notre mission de récupérer le chevalier immortel. Il peut faire fonctionner à nouveau cet engin. En attendant, quelqu'un devrait voir si ces bidules peuvent encore fonctionner. Vous acceptez de vous séparer, chacun cherchant des chambres de Durgolium et des morceaux du colosse qui ont besoin d'être réparés. Alors, notre réputation avec la garde du roi augmente de 1. Ok. Il faut écrire le mot danger. Ok, danger. Là, on peut faire une sieste. Et au pire, je sortirai ma carte pour soin On a quoi? On a une carte d'utiliser. Il y a juste JP qui a dépensé une carte. Mais moi, je l'ai brûlé une, je peux pas la récupérer de toute façon. Sinon, on peut se rendre à notre... Je pense qu'on va se rendre à notre autre place. Vous franchissez une porte ronde dans un rayon de soleil brillant. Un établi en bois recouvert d'outils et de pièces métalliques d'oiseaux tapisse le mur à votre gauche. Dans un tas de becs et d'ailes, vous trouvez un bijou étrange. On révèle la carte découverte 55. Yes. Les bijoux étranges. Ta, ta, ta. Ouf! Un Donc, sifflet, c'est un regarde. sifflet mécanique. Ah, on dirait que ça va avec un oiseau mécanique. Au centre de cette pièce haute et étroite, une masse de vignes vertes s'élève d'une jardinière et s'étale sur un plafond de verre bien au-dessus de vous. De fines feuilles vertes et jaunes poussent partout sur les vignes, créant une lueur chaude et magnifique à la lumière du soleil. Vous regardez au plafond et découvrez une volée d'oiseaux mécaniques perchés dans les vignes. Vous espionnez des aigles, des hérons, des pans et des pélicans, tous assis immobiles au-dessus de vous, Mais c'est ramassant la poussière. Encastrés en hauteur dans des murs opposés, deux gigantesques ventilateurs dorment leurs pales obstruées par la masse de vie. Pour les remettre en mouvement, vous devrez supprimer ces lianes. Donc, on peut escalader les vignes et dégager les pales des ventilateurs ou tirer sur les vignes pour les ramener au sol. Il y en a un qui va être la force, puis l'autre, ça va être la Le dextérité. premier, c'est force constitution, le deuxième, c'est force sagesse. J'ai comme l'impression qu'on serait mieux avec force sagesse, là. Parce que Constitution, là, D'accord. on n'a pas tant que ça. La constitution, c'est j'en ai 3, il y en a 3 dans le 2, mais tu sais, force sagesse, j'ai 6 dans les deux. Ben, force sagesse, d'abord. Et c'est C'est ça que je voulais dire, en fait. Je me suis vraiment trompé. c'est ça qu'il dit. C'est ça que j'ai dit? Ouais. C'est ça que tu Je dis. suis vraiment sur la coche. En tout cas, on sait que quand t'es mêlé, tu Mm. veux te démêler, tu te démêles en étant honnête avec toi-même. Vous identifiez les lianes qui piègent les ventilateurs et tirez fort sur elles. Ces vignes sont plus robustes qu'elles en ont l'air. Donc, c'est un test de puissance niveau 4. On va voir la sagesse puis de la force. Je vais payer. Niveau... Je vais payer un rouge. On est rendu tout à niveau 4? Ouais. Ah, ben, il y en a qui vont être niveau 3 à certaines places. Ça, c'est un niveau. Donc, rouge et blanc. Puis 8 autres au hasard. 4, 6, 7, 8, 9. C'était 9 ou 10? C'est 10. Ok, les petits loups. Par rapport à nous, Quatre. on a le petit peu pour un peu. Quand même, ouais. Un, Un, deux. 2. Mon dieu, ils sont loin. C'est une spé. Il touche pas à l'XP! Juste pour moi, c'est le livre. Il a touché à l'XP. Non, c'est le livre. Le livre a touché à l'XP. Maudit livre à l'art. Flip de livre. 3, on n'a pas de besoin. Je pourrais les rebrasser. On l'utilise Donc, plus on a jamais. le roi noir.
de 3 verts. Ah, ok. Le bleu, je peux l'utiliser puis le mettre en rouge. Si je peux. Je peux utiliser n'importe quelle couleur puis le mettre en 3. Fait que le vert, je peux le mettre, admettons, en 3 verts. Voulez-vous qu'on rajoute un Je peu peux, de noir? je peux rajouter un rouge. Ça serait bon, 2 démons. Faire un réalignement? C'est bon. 2 démons. Tu sais brasser, Kiki? Non. Entièrement content. Pas vu. Ben non, je sais, mais quand même. Un rouge de plus, ça ferait un premier, là. Moi, je peux utiliser le 6 noir pour le placer à la place Sur du rouge. 6 rouge. Ok. Donc, Moi, je peux utiliser n'importe quelle couleur comme un moi, vert. je suis cruel. Alors, je peux utiliser un noir comme c'était n'importe quelle couleur. Ah, je peux utiliser n'importe quelle couleur comme un rouge. Fait que le bleu, je peux l'utiliser comme un rouge. Fait ça. Absolument. J'utilise poudre. Poudre. J'ai mes outils de voleur, je pourrais baisser le 4 noir en 3 noirs. Mais ça va me prendre un jeton. Bon. De toute façon, on va faire une ici. Fait qu'en 3 noirs. Le 3, je le descends en 3. Je pense que le 3 rouge, je suis capable Moi, de je le peux mettre en utiliser 3 verts. mon gantelet de jade avec un jeton, s'il vous plaît. Et je vais traiter le dé blanc comme si c'était un 6. C'est bien. Je vais utiliser Nable. Puis je vais utiliser le 3 rouge en vert. Les 5, voulez-vous que je les rebrasse? Ou les 4? Des fois qu'on pognerait un 1. Je pense que je suis à 4. Régler ça tout de suite. D'accord. J'ai main rapide, j'utilise un 5 comme si c'était un 1. Fait que c'est réussi. 2 XP. C'est gagné. We did it. Yeah. Yes, we did it. Oui, nous autres. Excellent. Touché. Poulet. Poulet. Bingo, bingo. M'aider. Vous découvrez que relativement peu de vignes sont en fait empêtrées dans les ventilateurs. Vous les déchirez par leurs racines et les tirez ensuite au sol. Bientôt, les ventilateurs sont à nouveau mobiles. De l'air épais et enfumé pénètre dans la pièce à partir d'un ventilateur et les feuilles de la vigne s'étendent en inhalant la fumée. Au fur et à mesure que l'air dérive le long des vignes, il se purifie et sort de la pièce par l'autre ventilateur. Au fur et à mesure que l'air pur circule, les oiseaux mécaniques s'animent dans les vignes au-dessus. Ils lissent leurs plumes et font claquer leurs serres. Certains attrapent la brise légère et dérivent en cercle autour des parties supérieures de la pièce étroite. On écrit le mot breathe. B-R-E-A-T. B-R-E-A-T-H. On faisait une sieste? Yeah. Euh, Sleeping. Enlevez-vous 4 fatigues. On va faire une sieste à 1 XP. Oui. Ouais, ben j'ai déjà plus de fatigue. La chicane de quoi? Juste pour dire qu'il m'en reste encore un. Pas grave. C'est à l'image de ma vie ces temps-ci. Il me reste toujours un de fatigue. C'est ça. Est-ce qu'on essaye l'oiseau ou le sifflet? J'ai peur qu'on starte le sifflet puis tout ce volaille-là nous saute dessus. T'as pas peur que ça fasse ça? Oui, buffer. Ok. L'oiseau, il Sifflet coûte de- 0. Ouais, j'essaierai l'oiseau tout ça au début. Moi, j'essaierai les deux ensemble. Après. Parce que l'oiseau, en théorie, ça va rechercher les gars, c'est ça? Non, c'est notre livre. C'était pour que le pêcheur nous attende pour nous amener. Parce qu'en fait, là, on est dans ça. Il faut le réactiver parce que lui va nous faire voyager dans un autre plan. L'oiseau, Non.
le gros colosse. Oui, Là. oui. L'oiseau, il a été envoyé par le roi aux pêcheurs. Ok. Ils nous attendent pour nous amener au colosse. Ah, d'accord. Le moineau mécanique sautille sur l'établi, flairant les pièces de rechange, puis il lève les yeux vers les autres oiseaux mécaniques. Donc, on peut utiliser un autre item ou aller ailleurs. Siffle On ça. l'essaye-tu le sifflet ou on l'essaye pas? On peut essayer ici. Youhou! On siffle sur l'oiseau. L'oiseau. Soudain! Vous soufflez dans le sifflet et il laisse échapper une douce série de gazouilles. Pinquin. Mais tu l'avais-tu mixé avec l'oiseau? Non, on a juste dit le sifflet. C'est donc bien épuisant à siffler. On n'a pas de souffle. C'est pour ça qu'on essaie d'économiser nos Non, pas. nos Ouais. pas. Alors, on essaye-tu le sifflet avec l'oiseau? Parce que je chante, tu sais, c'est une pièce avec plein d'oiseaux aussi. Puis... Moi, je pense que tant qu'à être rendu là, on n'est pas à une fatigue près, on a 25. Vous tenez le moineau mécanique et cherchez un moyen d'insérer le sifflet. Il n'y a pas d'ouverture assez grande, mais un trou de serrure dans sa poitrine. On est quand même dans le plateau. Fait que c'était ça. Ok. Ça a pris un d'énergie, faire ça. Ouais. Il est pesant, l'oiseau. Hein? On va le remettre dans la sacoche. Ça va être moins pesant. Et là là. Bon, ben écoute, on va faire des petits gueulots jusqu'à ça. Non, jusqu'à une comme terre. Mhm. Est-ce qu'on a le titre Construct Assembler? Oui. Je pense que No. Oui. Ah, peut-être, Parce que oui, c'était dans la Dans prison. prison, hein. Oui, construit Assembler. Si le résultat est de 3 ou plus, on déplace la sentinelle anti-horaire. Anti-horaire. C'est horaire. Non, mais dans le gros, il dit genre. Ah, ben non, c'est ça. Anti-horaire, c'est contre l'horaire. Pas beaucoup anti-horaire, puis qu'ils mettaient des lettres dans le fait, c'était à l'envers de l'alphabet. Ah, ok. J'avoue. Mais non. Dans une petite pièce assis à un bureau, vous trouvez le garde-construct que vous avez rassemblé à Kulbak. Tu te souviens de mon rêve? Demande-t-il. Dedans, je portais des robes blanches et j'ai sacrifié un humain aux dieux. Il lève les bras pour vous montrer les longues robes blanches qu'il a trouvées. Elle était ici dans un coffre avec le journal que Kulpax l'artisan a tenu pendant qu'elle créait les premiers constructs. Il est dit que Kulpax a enlevé un homme en robe blanche et l'a emmené dans son atelier pour l'étudier. Elle voulait que nos corps soient comme le sien. Alors, voyez-vous, mon rêve n'était pas tout à fait vrai, mais il n'était pas tout à fait faux non plus. Comment est-ce possible? La tête du construct se contracte légèrement. Il semble terriblement confus. J'ai 2 directives internes et je ne sais pas comment choisir. L'une me dit de retourner à Kulbak et d'informer les autres de ce que j'ai appris. L'autre me dit de chercher à Ulos des volumes supplémentaires du journal de Kulpax. Que me conseillez-vous de faire? Donc on peut l'encourager à retourner voir les autres constructs à Kulbak. Ou on peut l'encourager à sortir à l'aventure. Partir à l'aventure. Je sais pas, c'est quelque chose qui est bon pour nous autres. S'il va parler aux autres constructs, peut-être qu'il va pouvoir leur dire qu'on est des gentils. Moi, j'irais d'aller à l'aventure, d'aller chercher plus d'informations si ça l'intéresse. Moi aussi, je serais là-dessus. Un sourire se dessine sur le visage du constructeur. Oui, je vais parcourir le monde et peut-être découvrir plus de secrets de Kulpax. Quelle belle idée! Il se lève pour partir avec un air d'excitation dans les yeux. Au fait, j'ai trouvé mon vrai nom dans ce codex, dit-il. Je suis B143 et je vous remercie pour votre aide. On remet le titre Construct Assembleur dans le deck et on révèle la carte titre 81. Wandering Construct. On peut prendre l'XP. Une alcôve avec une petite cuisine se trouve sous une chambre sombre et sphérique qui contient un énorme sac en peau de dragon. Le sac est attaché à des tuyaux dont chacun est commandé par une grande roue à soupapes. Niché autour de ces tuyaux se trouve un grand hibous.
e-bourse, qui lève la tête et cligne des yeux paresseusement dans votre direction. On révèle la carte découverte 58. Manivelle. Oh! Ben, on va pouvoir te craquer l'oiseau, toi. Ben, tu sais, c'est surtout qu'il disait que ça ressemblait à une serrure. Là, on a un Tu le bout vois, de tu le serrure. vois même sur le C'est ça. dessin. Donc, on peut attaquer le e-bourse. On n'a rien fait. Et Ouais. sinon, on peut, genre, comme se déplacer vers lui en espérant qu'il va s'envoler. Je pense que c'est agressif, les e-bourse, c'est pour ça. Dans le fond, notre but, c'est qu'il s'en aille de là. Fait que tant qu'à faire, ben, c'est un d'attaquer. Hey, c'est JP. Fait qu'on fait quoi? On attaque le e-bourse ou on essaie de le faire fuir? Ouais, j'irai avec Andréane. Là, je le tuerai tant qu'à ça. Ouais, c'est ça, entre les deux. D'accord. C'est un dragueux. Donc, ça veut dire que c'est un dragueux. L'Ariel est de notre bord. C'est un dragueux. C'est un hit-bourse Un drame. sale ennemi! L'e-bourse grogne et vous charge, ses griffes raclant les parois de fer de la chambre et son bec grand ouvert. Donc c'est un combat contre e-bourse de Old Bear 44 avec le modificateur gigantesque. Oh! On va péter ta gueule. On va Un, péter deux, ta trois. gueule. Je peux quand même mettre un Cinq, truc vert. 7, 8, 9, 10. On a Toutes ces sauf couleurs du sont vert. sauf le vert. Il est pas mal crossé. Il est encore pas mal crossé. Il est encore. Non, il est plus cross 5. Il est correct. Il est sur 2. Est-ce qu'on peut l'utiliser en plus? Ben, ok. Un. Moi, je peux utiliser n'importe quel comme un vert. Fait que le 6, je peux le mettre en vert avec mon nimble. Ok. Je peux prendre le 5 noir, le monter de 1 avec mes outils de voleur Ben, pour couvrir le 6 noir. Parle-moi donc de ça. Voilà, petit casque. Moi je vais me prendre ma dague Certi. Je vais baisser le monde en 3. Il reste juste le blanc à. On va trouver une carte, ça revient au même. 2, 5. Idéalement une carte qui Ah, se regarde. spam pas. Ah. Ben, je vais regarder, voir. Ben, elle suspend ma carte. Mais. Ah, moi j'en ai Vraiment, une qui se spam pas. Ok. Un 3, l'autre bord c'est le 4. Hein? Ouais. Ok. Fait que je vais prendre un jeton, puis je vais faire un summon. Et je vais flipper le dé blanc. Tada! Et c'est réussi! Est-ce que tu as pris les deux ici? Non, puis la pièce d'or. Vous battez l'e-bourse et il s'enfuit en hurlant de la chambre, vous laissant seul avec les roues de soupape et son nid. Lorsque vous tournez ces roues, le sac en peau de dragon gonflé aspirant l'huile d'un tuyau, puis s'effondre à nouveau, repoussant l'huile par l'autre tuyau. Entre les contractions, vous glissez sur les côtés de la chambre et regardez depuis la cuisine en contrebas le cœur du colosse pond. Donc, on écrit le mot pond. Là, vu qu'il est parti, pensez-vous qu'il boude? Il bourse, il boude. On peut faire une sieste, aller ailleurs ou utiliser un lit. Est-ce qu'on remonte l'oiseau mécanique? Ouais, je dirais pour ça aussi. Donc, ça nous coûte 1 de fatigue. Pourquoi ça va être à sec? Et là, ça nous amène à 60.
71, 85. 58. 50. 58, 60. Change. Vous insérez la manivelle dans la poitrine de votre moineau mécanique. Lorsque vous tournez la manivelle, un compartiment dans la gorge de l'oiseau s'ouvre. Là, c'est là qu'il faut tout mixer ensemble. Il semble que vous ayez révélé un compartiment secret. On retourne 58 et 71 et on révèle la découverte 62. Ce qui nous donne, il faut le faire en tabarnouche, hein. Une fois ouvert, là. Un moineau débarré. Pourquoi il est pas bordé? On essaye dessus, genre, Ben, je le pense que oui. sifflet avec. Fait qu'on sort fatigue parce C'est que. bien. Hey, il y a juste une affaire, ils nous ont pas dit de renlever notre point, non? Notre point de fatigue. D'habitude, quand on mélange deux affaires, Ouais, non, bien, non. Vous faites glisser le sifflet dans un compartiment à gorge ouverte du moineau mécanique et il s'enclenche. Dans la C25. Le petit oiseau dans votre main laisse échapper une série de piaillements et sautille joyeuses. Oh, Retournez 55-62, révélé, découverte 82. C'est un niaiseux. C'est parce que Non, était- défends-les pas, toi. Fait qu'on a un moineau qui. Fait qu'on peut utiliser un objet ou faire une test ou aller ailleurs. Mais ça ne coûte rien, là, le moineau, on peut l'essayer. Je vais l'essayer. quand tu l'as. Moi, ça tire toi et toi, là. Ouais, il chante. Un petit oiseau qui chantait des chansons. Le moineau mécanique sautille joyeusement en gazouillant de plaisir. La chambre au-dessus répercute chaque note du petit oiseau qui s'envole dans l'obscurité. S'attendant à trouver un ami, il vole en chantant sa chanson qui lui revient comme si toute une volée volait avec lui. Mais en fait, il vole seul. Peu de temps après, il revient vers vous, l'air confus et un peu seul. Bon, on le ramène-tu l'autre bord? Tout de suite? Ouais, j'ai l'impression que c'est ça qu'il faudrait. Ça, c'était ici. genre. Ouais. Ah, mais là, il y a le garde qui est là. Justement, on va aller dire coucou! Ça va être un garde niveau 174. On fait va que le là, rincer. on va pas le Ça, rincer, c'est la on va carte monstre. 10, 20, 30, 40. C'est un casse-tête de monstre. On peut attendre que la sentinelle se déplace encore. Comme vous voulez. De toute façon, elle se déplace. On va finir par. Elle va se ramasser là, fait que c'est sûr qu'on est dû pour la rencontrer. Puis là, on est comme quand même relativement frais. Toi, tu peux récupérer ta carte. Wouhou! Donc, moi, j'ai On a récupéré pas le tant mien. de. Tu sais, on a un jeton de prix, fait qu'il nous en reste 7. Ouais, Ah, on peut- c'est bien si calé. ça se trouve, là, c'est peut-être même pas un combat. Hein. T'as même pas fait les galons. Non, moi, Téléportation. dans une pièce étroite, les vignes s'élèvent d'une jardinière centrale jusqu'au plus haut sommet d'un plafond de verre. Les autos mécaniques flottent paresseusement autour des vignes supérieures. Un ventilateur géant aspire de l'air enfumé dans la pièce où les vignes le purifient. Un deuxième ventilateur géant souffle de l'air pur de l'autre côté de la pièce. La sentinelle 4 se tient au pied des vignes, vous fixant avec ses yeux rouges et ternes, son plastron en ducronium brillant au soleil. Il tient une paire de cisailles de jardin. Un grand levier rouillé dépasse de son dos. Donc, on peut décider de l'attaquer, faire une attaque frontale avant qu'elle nous cisaille, qui est un combat. On peut essayer de tirer le levier rouillé, qui est un test de dextérité charisme. Ou on peut rester là à l'observer, qui est un test de constitution céleste. Moi, j'aurais tendance à dire que dans les combats, on a souvent des pièces d'or, versus dans les autres affaires, on n'en a pas.
Moi, j'aurais tendance à dire que clairement, c'est pas une... Moi, je trouve qu'il n'est pas de menace. Là. Il est en train De taille. de tailler la vigne. Ouais, là. Tu sais, c'est- probablement qu'il est comme un agent d'entretien. Là. Il est là, puis il entretient. Mais Puis moi, il y en a 5 autres qui sont comme brisés dans le bas, puis il est la seule qui est là pour entretenir le fun. Là. Ça doit être pour. j'observerais. Moi, je voulais te la tuer. Fait qu'on C'est l'observe. pour ça qu'on a des bottes maintenant qui nous. Ben, moi, c'est mon vote. Là. Je sais pas vous autres. Vous restez immobile en espérant que la sentinelle ne vous considère pas comme une menace, afin que vous puissiez en savoir plus sur son comportement. Donc, c'est un skill check observation niveau 3 avec le modificateur Dangerous. I am dangerous. Dangerous. Observation. Je pensais que ça allait être chiant, mais finalement, ça nous atteint un peu. C'était marqué la récompense ne peut être gagnée à moins que tous les emplacements soient remplis. Actuellement, c'est pas mal con. Ça veut dire, si tu réussis, tu as la récompense, tu réussis pas. On sort-tu un blanc, un vert? Sors le blanc. Sortir le vert. Pour sortir un autre blanc? Non? Oui. Merci, t'es dans un œuvre de personne. Je trouve que c'est fait. Hmm. Pas neuf. J'étais à 6, 7. Moi aussi, je t'attends. Bon. C'est bien. Continue ton beau travail. Non, mais toi, c'est ça qu'on C'est a sûr fait. qu'on a sorti. Deux autres. Ouais. Ben, on a eu des. Fier de toi? Oui, je suis dans la maison. Dans la maison. Ben oui, je suis fière de moi. Ben, quand même. Excuse-moi. C'est-tu un noir, ça? Non, c'est bleu-vert. Ben non. On est mort en Plus plus. ça va, pire c'est. Drew va faire des points pour ça. C'est pas vrai. Ok. Fait que là, ce qu'on fait. Moi, je peux traiter n'importe quelle couleur comme un vert. Fait que le 2 noir peut être vert. Ou le 1 blanc. Ouais, moi aussi, je peux faire ça dans le tour. C'est pas trop ma carte. Je peux baisser. Moi, je suis cruel. Donc, je traite un noir comme quelle couleur. Je peux baisser le 6 en 5 avec mon Butter Staff. Je sais pas. Et moi, je vais summoner pour un jeton. Et je vais flipper le blanc. Toi, tu le Pour fais te quoi? donner 6? Non, non, touche Ah, pas. ouais, ah non, je sais pas pourquoi. Dans ma tête, ça fonctionne. Je vais le laisser de côté, c'est sûr. Moi, je vais jouer Steadfast. Et je vais mettre le 1 blanc sur le 1 vert. Ah. Je pourrais jouer mon épée courte pour Ah. monter le rouge en 5. Mais sinon, il y a le bleu qu'on va pouvoir transformer aussi. Mais moi, j'ai Stalwart pour un jeton. Ce qui fait que je traite le 4 comme si c'était n'importe quelle couleur. Ça, c'est pas vrai. Je peux mettre un bleu en n'importe quelle couleur. Fait que si quelqu'un veut le. Oh, mais. Ah, ben, je vais regarde, mettre Faut en juste bleu. que ben, Je pourrais jouer mon cube d'Onyx. N'importe quelle couleur est un 5. Ah. Je prends le bleu, on le met là. ça coûte pas de jeton. Ben, ça me donne. Non, c'est ça. Ben, en fait, ça va me coûter un jeton parce que j'ai joué Steadfast aussi. C'est gagné! We did it! Ta-da-da-da. Je vais attraper. C'était ensemble en plus, les bitches. Oui. Tandis que vous restez immobile et attentif, la sentinelle se tourne vers le massif de vigne et taille soigneusement les feuilles vertes et jaunes, les recoltant dans un petit panier. Lorsqu'elle a rempli son panier, elle quitte la pièce sans vous déranger.
Des oiseaux mécaniques flottent paresseusement au-dessus de vos têtes. Un établi de pièces détachées tapisse. Donc, la sentinelle va en C. Et là, on peut utiliser un item, faire une sieste ou aller ailleurs. Bon, on est là pour utiliser l'oiseau. Le moineau mécanique sautille sur le sol jusqu'à la jardinière où poussent les villes. Il picore dans le sol et retrouve un ver à manger. C'est tout? Merci, oh combien il tire, stupide oiseau, il tire dans le mur. Ben non, ça me fatigue le prendre par l'idée. Fait qu'on peut aller ailleurs ou faire une sieste. Moi, Ah, je d'après fais moi, ça va être avec la ventilation Je qu'on va fais être capable d'appeler les Ouais. autres oiseaux. à 1 XP. Ouais, c'est bon pour prendre nos. Un dé. Ça, c'est cool. T'as vu que ça va faire aussi. Ça, t'as dit. Moi, j'ai 3. Moi, j'ai 5 maintenant. Comprends-tu pourquoi c'est toi qui brasse les dés? Je vais reprendre mon jetons. Ben, on s'en. Ah, là, on a juste déplacé le bonhomme. Un bonhomme, il s'est déplacé en C. Je vais juste voir si on est obligé de s'arrêter. Il me semble que. Ça dit, si on explore une place et que la sentinelle est sur l'île, il faut faire ce qui est indiqué. Là, vu qu'on l'a déjà passé, on n'est pas obligé de l'explorer. On On peut peut aller passer. au le Encounter. Note que ça donne l'XP d'affronter la sentinelle. On lance un dé. Sur 3+, on déplace la sentinelle anti-honneur. Est-ce qu'on a-tu le mot harmless? Non. On a danger. Oui. Dans une succession d'échelles qui traversent un labyrinthe de roues dentelées et de pignons, vous atteignez un palier où où vous vous arrêtez pour admirer les mouvements complexes qui vous entourent. Une porte s'ouvre et une silhouette courte et sombre avec un cristal rose brillant comme visage, distrait par le bâton de pierre violette brillant dans sa main en sort. Lorsqu'il lève les yeux et vous voit, sa face devient rouge foncé. Il tire une lance crépitante d'énergie rouge et se prépare à vous abattre. Donc c'est combat Click-Knox 35. Il était un temps où ce qu'on avait peur. Là, moins. Sortir un mot. Ça va bien, ouais. Bon. Et j'allais sortir des mots. Oui. Wow. Wow. Ouais. Wow. Ah, je peux traiter les 1 Il y a comme quelqu'un les qui 3. peut flipper un blanc. Oui. Mais je peux aussi mettre le 2 noir À la place. à la place. Moi, avec Examine, je peux traiter les 1 comme des 3 ou des 5. Non, mais si tu. Ah, ok, ouais. Comment? Je peux traiter les 1 comme des 3. Fait qu'ils sont là de Il n'y a là. pas la bonne forme, il est rose. Ah, Non. Ouais. Puis moi, ben, je suis cruel. Je tape le noir comme si c'était une créature blanche. lui, un très bon paladin, je trouve. C'était Yeah. là. C'est une fausse représentation des paladins qui sont gentils. Ça, les paladins, ils servent une mission. Il y en a 3. Et on a utilisé quoi? 2 cartes sur Hey, je fais-tu la corde? J'ai rien utilisé. Ça va donner de la fatigue. Ça va nous donner 3 de fatigue. On gagne un XP. Ben, On attend. non, ben oui, pas si je joue là. Toi, tu fais Je du vais, je vais prendre un jeton pour faire soin des blessures. Fait qu'on va enlever un de Un fatigue. de fatigue. Ça nous donne un XP tout d'avoir fait tout ça. Ouais. D'accord. Sans ce combo-là, c'est moyen, d'accord. Ouais, ouais. Ben, quand tu le sais que ça te tue pas et que tu es sur le bord d'aller faire un. Tu sais, ça te buffe ton XP Ouais, ben, de. tu sais, je le fais, donc on sait que c'est là. Ouais. On prend le XP. La sentinelle est là. Mhm.
Un escalier en colimaçon remonte le col du colosse dans une pièce confortable couverte de tapis fixés avec soin et de riches petits. Des instruments de musique bizarres tapissent les murs. Cordes, hanches, percussions et cuivres qui semblent tous avoir été inventés dans un autre monde. Une petite chaise rembourrée dans le coin contient les os de l'ancien gnome enveloppé dans une robe de soie fleurie. Un poignard d'argent coincé entre ses côtes. Sur ses genoux se trouve une feuille de parchemin avec quelques mesures de musique ancrées. Sur une table basse à côté de la chaise se trouve une tasse de thé chaud. La sentinelle 4 se tient à côté du gnome squelettique comme si elle attendait qu'il boive son thé. Le plastron en durgonium de la sentinelle est impeccable. Pendant que la sentinelle vous attend, vous faufilez jusqu'à la table basse et trouvez un instrument d'un savoir-faire impressionnant. On révèle la carte découverte 75. J'étais prêt. Il était prêt. C'est une flûte de cristal. Vous prenez la flûte et jouez l'air de la partition sur les genoux du gnome. Ce faisant, vous avez réussi à capter l'attention de la sentinelle et elle semble penser que vous êtes son maître. Attaquer la sentinelle, on peut continuer la chanson et pousser le levier de la sentinelle ou prétendre qu'on est le gnome et boire le thé. Pour musique et levier. Ouais, moi aussi. Surtout que, tu sais, Tariq nous dit qu'il y avait un artefact dans le truc, puis il n'arrête pas de dire que la sentinelle a un plastron en durgonium, puis tous ces objets-là sont toujours dans un contenant en durgonium. C'est moi qui joue de la flûte, hein, sur mon Ben bar. oui. Il y a du poète. Vous jouez de votre flûte et la sentinelle relâche sa pause. Pendant que vous continuez à jouer, vous vous frayez un chemin autour de l'automate, espérant tirer sur son levier. Non, ok. Ça disait que si notre alliance, notre réputation avec la porte étoilée était de 4 ou plus, on va recharger de l'endurance. Donc là, on fait un skill check char niveau 4 avec Dangerous. Dangerous, qui dit qu'on peut juste avoir la récompense si on a réussi le test. Niveau 4, ça veut dire qu'on a beaucoup de mots à sortir. On va en sortir un. Je peux en sortir un aussi. Je vais sortir un blanc. Je ne peux pas recharger quand même. C'est. Moi aussi, je me suis pas rechargé de mon blanc. Enfin, je mets 5 de ça. Voulez-vous que j'en sorte un autre blanc? Il en faut juste 3. Donc, moi, j'ai une carte pour en sortir 2 autres. Fait que j'en prends pas. Alors, fais ça au début. On manque 3. Je pense que j'aurais pas besoin de sortir des blancs. Hein? Non, mais les mots vont être problématiques. Je vais jouer vibrant, on va sortir un mot. C'est bon. Moi, j'ai quoi pour monter ou descendre mes mots? Peux-tu en sortir un mot? Non, pourquoi je ne sais pas par cœur mes cartes? Je vais utiliser mon épée longue pour Je peux utiliser n'importe quelle couleur comme un descendre en 4. Ah, n'importe quelle couleur comme un 3. Fait que le mauve qu'il y a là, je peux l'utiliser comme un 3.
Ben, ça fait. Moi, je vais prendre un jeton. Je vais utiliser mon grapple. Je vais diminuer 6 blancs en 4. Voilà. Je pourrais prendre un jeton, prendre mon épée courte, monter le 1 bleu en 2. Le 1 blanc en 2 blancs. C'est bon. Je pourrais utiliser mes 2 points de charisme qui me restent pour canceller puis pour placer le 3 rouge. Support de 3 là. Ouais. Là, il me manquerait. Moi, je peux m'en occuper, tu sais. Tu dernier, c'est bon? Ouais, ça va me prendre 2 jetons. Là, je vais utiliser ma dague Certi et le fait que je sois cruel. Donc, le 6 devient un 5. Et je peux le traiter comme si c'était n'importe quel couleur. C'est gagné. Votre chant distrait la sentinelle, vous permettant de la contourner. On a un petit peu ici. Oui. Votre chant distrait la sentinelle, vous permettant de la contourner pour tirer sur son levier rouillé. Lorsque le levier est abaissé, la sentinelle a soudainement l'air très fatiguée. Elle descend l'escalier et sort de la pièce. Une fois la sentinelle partie, vous pouvez vous concentrer sur l'ouverture de l'accès. Après un peu de travail, elle coulisse pour s'ouvrir, vous permettant de monter vers la tête du colosse. Une vague de vapeur jaillit des tuyaux au-dessus de la tête et vous entendant au-dessus de la tête et vous entendez un courant d'eau se déplacer vers le haut. Des lumières étranges s'allument l'une après l'autre jusqu'au cou du colosse et vous entendez le frombissement des engrenages et le tintement du métal au-dessus. Une étrange musique s'échappe de la tête de l'automate. On enlève la sentinelle du jeu. Là, mais es-tu ici avec les autres enfants? Ouais, genre là où il y a les points d'exclamation. Ouais, là. Ouais, c'est ça. C'est bizarre, ça. On enregistre le mot Dreamtime et le mot Sing. On révèle la carte découverte 14 et on va placer un XP de plus. Et s'il reste un jeton, puis on place le jeton de rencontre. Ici. 2. 2 diamants. Un hélicoptère. On essaie-tu d'appeler les oiseaux? Est-ce qu'on a fait l'affaire de ventilation ici? Peut-être que les oiseaux vont bien nous rejoindre là. Si notre Un de s'essaye. si notre réputation avec la garde du roi est de 4 ou plus et qu'on n'a pas le mot stache, Le moustache. Le moustache. Moi, j'ai une moustache. Je suis un gars. Non, moi je n'ai pas. on ne peut pas découvrir le secret du nom. Là, notre réputation est au-dessus de 4, Puis on n'a mais pas le on n'a mot. pas le mot stache. Ça fait-tu qu'on peut quand même découvrir le secret du nom? C'est-tu un M Oui, ou un or? c'est M. Non. Fait qu'il faut les deux. Pour les deux. Donc ça veut dire qu'on On peut. on peut pas. On peut pas? Ouais, j'ai lu un NT, mais Deux. Oui. ouais, fait qu'on peut pas. On peut utiliser un item. On peut faire une sieste. Ça, c'est une bonne idée. Ouais, ben, je suis pour la sieste. Puis on pourrait essayer l'oiseau, comme Andréane a dit ça. Peut-être que. Avec les ventilations qu'on a délogées puis tout ça. Là. Tu veux qu'on utilise l'oiseau? Ben, il coûte 0 pareil. Ça sert à 0 pareil. Ouais, c'est ça. Il va se creuser un trou, puis il va faire un nid. Tirer dans le Donc, monde. D82. Le moineau mécanique virevolte dans la pièce, gazouillant et tournoyant en vol. Il vient se poser sur l'épaule du squelette du gnome et lui chante une belle mélodie. Ils sont vraiment cons, ces automates-là. Et on peut jouer de la flûte, mais je vois pas l'intérêt de jouer de la flûte. Je vois pas non plus, on vient de le faire. Par contre, jouer de la flûte, peut-être, ou Dans les les autres oiseaux. oiseaux, avec dans la volière et ça, ça peut être quelque chose, parce que
On dirait que les automates avaient répondu à ça. Ben, l'automate, le Ouais. gardien, lui, il a répondu à la flûte. Toi, tu voudrais juste faire une sieste, puis. Je commencerai par faire une sieste, oui. Tu sais, Tu sais, en même temps, on peut continuer, faire ce qu'on fait d'habitude. Si on voit qu'il y a quelque chose, tu sais, on sait qu'il y a peut-être une possibilité de faire quelque chose là. Ouais. On continue d'avancer. Sinon, ben, si on est rendu à clôturer l'aventure ou de faire de quoi un move On majeur, va fumer, on peut voir. voir, c'est ça. C'est bon. Fait que sieste time. Sieste time. faites 5 aussi. Oui. 4 points de fatigue, puis là, je vais pas oublier de vous Hey! recharger cette fois-là. Ouais, pas cool ça. J'ai peut-être juste un. Vous vouliez aller, on montait ici? Ouais, on va monter, puis on verra à la fin de l'aventure. Sinon, C'est une Counter 4. Si c'est elle si fort, On est déjà dessus, c'est OK. Et on va vérifier dans les titres, puis ça monte à moi. Attends. Est-ce qu'on a Mola's Content? avec un M. Ouais, M-O-W-L-A. Oui. Pas ça. Content? Oui. Est-ce qu'on a Starlight Killer? Starlight Killer. S-T-A-R-L-T Killer. Non. Est-ce qu'on a Massic Spit? Puis, non. Oui, ma sex pit. De la vapeur s'échappe d'un vieux tuyau remplissant le couloir. Les silhouettes masquées d'une jeune femme Basja et d'un vieil homme Draconkin traversent le nuage. À mesure qu'ils se rapprochent, vous reconnaissez les visages sinistres de Mola et Massic, qui vous saluent en dégainant leurs armes. oh oui! Oh oui! Oui! Vengeance. Oui! Donc, Mola 41, puis Massic 39. Après le lancer des dés dans le pool, on retourne tous les dés qui ont la valeur 1 et 3 dans le sac. C'est brassé. Vengeance! Ça nous en dit au hasard. Vengeance! Ah là, ça, là, t'aventures, elle fait ma. Ah, tiens, je viens de retrouver un verre. T'es tout dans le sac? 5, Ouais. C'est Allez, bon? en garde, ma mignonne! Petite pucelle! 7, Espèce de vieille pute dégarnie! Alors ça vient? Petite bite! 9, 10. On a juste pas de roue. J'avoue qu'on a jamais pensé à regarder dans le Les 1. 1 et les 3 retournent dans le sac. Ok, lui, il était cross-side. Pas assez. Pas assez bon. 1. Et les 3. Il n'y a pas de 3. Il y a un 6 ici. On est rendu à tellement avancé tellement vite que juste statistiquement, il se place tout seul. On essaie de sortir du rouge. Oui, j'avais sorti. Ben, Ah, je peux utiliser n'importe quoi comme du rouge. Regarde, je vais jouer nimble. Je vais prendre lui, puis je vais le flanquer là. j'aurais pu le faire aussi, mais c'est parfait. T'es-tu déçu? Non, pas du tout, c'est pas Ben, correct. n'importe. Il pas En m'en fait, parler? t'as peu. Toi, c'est rouge ou vert. Ouais. Ben, moi, c'est rouge ou blanc. On pourra passer peut-être un blanc avec. Je vais utiliser ma dague Septi. Je vais monter le noir en 5. Moi, je pourrais sortir deux noirs. Ouais. Sauf que je peux utiliser les noirs pour n'importe quoi. Je vais faire un réalignement. Réaligner les chakras. J'ai besoin de 5. On a 2 cartes. J'ai un kit, avec mon kit de voleur, je peux baisser un noir de 1. Ah, je peux utiliser un bleu comme n'importe quelle couleur avec mon focus. Fait que le vert ici prend très bien. Ouais, ben go. Non? Oui. Est-ce que j'utilise mes outils de voleur pour monter un 4 en 5?
stressé, il nous en resterait rien qu'un Ça va être à gérer. Peux-tu monter un noir, toi? Je pense que la seule carte qui me permettait de gérer du noir, je l'ai utilisée. C'est ta dague sortie? Ouais. Elle peut pas revenir. Ah, je pourrais brasser les cartes. Je l'ai pas utilisé une fois de la partie. Lequel? Pour brasser les Ça, ça cartes. pourrait être une option, mais est-ce que je... Ah, c'est parce qu'après ça, tu peux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que en théorie, je vous dis ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais me servir des outils de voleur, monter le 4 en 5, et prendre une pastille pour le faire, utiliser 2 de dextérité pour la reprendre une pastille, baisser le 4 en 3, payer 2 de charisme, puis on couvre le 3. Bon, ben là, du coup, ça coûte 2. Ça me coûte très peu. 2 pastilles. 2 pastilles. Bon, on va y aller dans l'ordre. Là, je fais, j'utilise mes outils de voleur Ouais. pour en baisser le 4 en 3. Puis je vais utiliser 2 de charisme pour enlever la couleur. C'est bon. Je paye 2 de dex pour reprendre ma carte. Puis je vais la rejouer dans ma défausse pour monter le 4 en 5 dans sa place. On les one-shot, les motherfuckers, c'était personnel. Eux autres, là, c'est eux autres qui nous ont fait perdre 2 fois, là, qui nous Ouais, ont ils nous ont fait tué 2 fois deux dans fois. nos aventures. Oh. Non, dans 2 aventures. Dans 2 aventures C'est eux différentes. qui ont c'est tué vrai. les 2. Ils ont tué 2 fois. Je regardais terminé. voir pour. C'est terminé. Je regardais pour essayer de trouver si on avait d'autres cubes qui n'avaient pas rapport de nous. Il nous en manque pas d'autres. Des Non, C'était un verre. Je Ouais, pense que c'était c'était un juste un noir verre. aussi qui manquait. Il manquait le bleu, mais il allait sur ton. Ouais, il était dans ma fiche personnage. Fait que là, on a ramassé 3 XP, 2 pièces d'or. Massik et Mola gisent morts dans le tunnel rempli de vapeur. Aïe là! Vous fouillez leurs affaires, mais ne trouvez rien d'intéressant. Il semble qu'ils soient venus ici pour piller plusieurs folios de partitions reliés en cuir que vous laissez pourrir ici avec leur corps. On perd 1 de réputation avec la porte étoilée. Bye bye. À la voyure. Notre fin, ça change beaucoup. Moi, je l'effacerai. On n'avait pas le titre initial de la porte étoilée. On est rendu à l'aventure 8, mais. On est à l'aventure 9. On retourne le titre Mola's Content et Massic Spit dans le deck. Et on va révéler la carte titre 20. Et le démon de l'étoile. On peut faire une sieste. Je pense que c'est pas si criant que ça. J'ai 4 de blessures, j'ai 2 pastilles. Il me reste encore une bonne pile. 6 pastilles, puis on La va faire seule affaire, c'est que j'ai plus ça. Mais c'est pas. Ouais, mais moi, je peux te le faire contenir, ça. J'ai Ah une ouais? carte. Oui, avec la pièce. Ah oui. Vraiment, on a vraiment bon. Vous regardez à travers les yeux vitrés du colosse sur la baie de Gurnelu. Entre vous et le verre, il y a un long panneau de boutons et de leviers, chacun étiqueté avec des runes et des pictogrammes anciens. L'ensemble bourdonne et vibre d'activité interne. Vous avez atteint le centre de contrôle du géant de métal, alors que vous regardez avec émerveillement une petite silhouette rampe sur l'un des yeux vitrés, brise l'une des vitres à facettes avec son maillet et saute dans la pièce. Vous prenez une position défensive, mais la silhouette est libre. Je vois que l'oiseau que je vous ai envoyé, dit une voix familière, et vous reconnaissez soudain la silhouette de Gimlix, le gnome chasseur de trésors que vous avez rencontré à Genève. Son avant-bras est encore marqué de l'œil de la porte étoile. Est-ce qu'on a le titre King's Company? J'ai entendu dire que le roi vous avait envoyé, dit Gimlix. Après tout ce que vous avez vu, vous êtes toujours à la suite du roi. Personnellement, j'aurais donné la bague à Virandor. Gimlix rigole quand vous lui demandez comment il a pu connaître votre aventure près de Cutis Landing.
L'œil veille sur vous tous, dit d'un ton inquiétant. Dit-il d'un ton inquiétant s'en tenant à cela. Est-ce qu'on a le titre Starlit Ascendant ou Starlit Rouge? Je pense pas. Non, on a juste devant. Au fait, j'ai entendu dire que vous aviez un chevalier immortel à trouver. Je vais avec vous. J'ai quelques questions que j'aimerais lui poser et cela fait un moment que je n'ai pas vu Afril. Je dois travailler sur le panneau de commande. Pourquoi ne pas aller plus bas et voir si vous pouvez remettre tous les mécanismes en marche? Avant que nous ne puissiez répondre, Gimlix ouvre une trappe sous le panneau de contrôle et grimpe à l'intérieur. Dépêchez-vous de revenir quand vous aurez tout remis en marche, dit-il. Je serai là. Je sais qu'on avait Pompe et Brett, mais je pense qu'on n'avait pas Signe. On avait-tu Signe? Oui, on essaie. Vous dites à Gimli tout ce que vous avez fait pour que le colosse fonctionne à nouveau. Il a l'air impressionné et grimpe rapidement pour jouer avec quelques boutons sur le panneau de commande. Bravo, dit-il. Êtes-vous prêt à partir? Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais s'il y a encore quelque chose que vous voulez faire avant le lancement, c'est le moment de le faire. Ouais, on voulait aller jouer de la flûte ici avec des oiseaux. Bouge pas, on revient. On peut continuer à explorer. Ou on peut dire à Gimlix qu'on est prêt au lancement. Et cette action-là va déclencher la fin de l'aventure. On va-tu voir si on est capable de jouer de la flûte plus bas? Ben, il y a le A qu'on n'a pas Ouais. totalement investigué, donc ça nous a envoyé vite dans les autres places. C'est vrai. On peut aller voir en A si on est capable de jouer de la flûte ou de jouer de oiseau. Mhm. Donc tu vas écrire le mot stand-by. It's a trap! Sûrement. On a Dreamtime. Oui. Devant le réseau de puits de cristal et de sentinelles endormies, vous trouvez la sentinelle 4 en train de balayer du sable rouge et de le verser dans le haut de la colonne numéro 4, qu'il a réparée avec une bande de tissu adhésif solide. Lorsqu'il a terminé son travail, la sentinelle 4 s'insère dans son logement au sol. Les coffres de toutes les autres sentinelles sont ouverts, révélant des compartiments vides à l'intérieur, mais le plastron en durgonium de la sentinelle 4 reste fermé. Donc on peut utiliser un item, on peut faire une sieste, aller à l'heure. Moi j'irais aller genre oiseau, flûte. Oh, Oh, Ça oui. par l'oiseau, puis A82. on commence par l'oiseau, après ça la flûte, comme ça on fait les deux, ou on fait les deux, comme ça individuel, on verra. Ça n'a pas vraiment d'importance, on peut en prendre en masse. On peut en prendre pour 25 hein. Le moineau mécanique voltige d'une sentinelle à l'autre en sifflotant joyeusement. Sa voix résonne dans le torse de la sentinelle 4, mais son compartiment ne s'ouvre pas. Les notes aléatoires de l'oiseau ne produisent pas la mélodie nécessaire pour le déverrouiller. On peut utiliser un autre item. Moi j'ai plus l'impression que le mix flûte oiseau. Ah ouais, allons-y. Donc ça fait 75,82. Ça doit tout on lui calcule-tu ou. Oh, les cases. sinon. Vous essayez la chanson de la partition que vous avez trouvée sur les genoux du gnome squelettique et le moineau imite parfaitement la mélodie. Le son de ces notes de la flûte et du moineau provoque une réaction dans le plastron en durgonium de la sentinelle 4. Bon, il explose. Continuez à 6. Vous êtes mort. On peut commencer la Les campagne points, depuis le les début. points vont à droite. Une épaisse fumée noire. Les engrenages tournent, les interrupteurs cliquent et la poitrine de la sentinelle s'ouvre, révélant un simple pot de maquillage violet. Le colosse tremble autour de vous, l'énergie violette crépitant emplit l'air. Vous entendez le cri des chauves-souris géantes dans l'air. Avant qu'une faille ne puisse s'ouvrir, vous placez le bocal dans un sac en coque de maille de durgonium et tout s'immobilise à nouveau. Révélez la carte rare. C'est un pot qui permet que notre couleur devient un bleu. C'est encore moi qui. Je pense qu'elle va être rendu très C'est pas mal, ouais. Ouais. On peut utiliser un autre item, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire là. On peut
On essaye-tu d'aller faire... C'est sûr qu'il y a de quoi là. Les oiseaux, ça vous achète. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant là-bas? On a déjà fait chanter tout ça. Seul l'oiseau, il a été chercher un verre, mais on n'avait pas la flûte. Est-ce qu'on essaye la flûte? La flûte puis l'oiseau. Moi, je fais les deux, en question. On va commencer avec la flûte, comme ça on va faire la flûte puis l'oiseau. Ça fait 3. Je vais le mettre aussi. Pas de chicane. Non, ça fait 2. 2. L'oiseau écoute un peu. Dans une pièce étroite, les vignes s'élèvent d'une lumière centrale jusqu'au plus haut sommet d'un plafond de verre. Les oiseaux mécaniques flottent paresseusement autour des vignes supérieures. Un ventilateur géant aspire de l'air enfumé dans la pièce où les vignes le purifient. Un deuxième ventilateur géant souffle de l'air pur de l'autre côté de la pièce. Vous jouez un petit air de flûte, c'est bien, mais vous sentez qu'il a besoin d'un autre son pour être vraiment génial. Vous jouez de votre flûte et le moineau mécanique chante tout le long. Il vole en boucle autour des vignes tout en répétant chaque phrase musicale que vous jouez. Lorsque vous avez terminé, il atterrit sur la table de l'atelier et vous remarquez que quelqu'un a gravé un peu de notation musicale dans le bois. Vous essayez cet air et votre moineau gazouille. Après avoir terminé les mesures, vous entendez un déclic sous l'établi et découvrez qu'un petit coffre-fort au sol s'est ouvert. À l'intérieur, vous trouvez quelques pièces de monnaie anciennes. On gagne 3 pièces d'or. Une alcôve avec une petite cuisine se trouve sous une chambre sombre et sphérique qui contient un énorme sac en peau de dragon qui se dilate et se contracte, pompant de l'huile à travers le colosse. Donc, oiseau flûte. Ouais, Oui. je fais les deux tout de suite. Vous jouez de votre flûte et le moineau mécanique pépit tout le long. Et répétant chacune de vos phrases, la réverbération dans la chambre au-dessus de vous est belle et le moineau prend son envol encerclant le cœur du colosse tout en chantant son cœur. Dans cet espace, on dirait que de nombreux engins battent ensemble. Vous jouez la mesure que vous avez trouvée sur les genoux du gnome squelettique et lorsque le moineau la répète, plusieurs compartiments s'ouvrent sous le comptoir en bois. À C27. Dans les compartiments, vous trouvez des herbes séchées, longtemps réduites en poussière, une boîte de sel et un flacon d'élixir de guérison merveilleusement conceptué. Tous les joueurs ajoutent 3 endurance divisées dans les attributs de leur choix en ignorant les limites habituelles. Bon, Ça donne. de la dextérité. On va du 4. Fait qu'on peut faire une sieste. Ah, mais c'était tout jamais ou c'était juste pour eux? Non, je suis juste pour moi. Bon, je pense qu'on peut aller voir Gimlix en haut puis dire qu'on peut est jouer rabattu. du moineau puis de la flûte là. Si vous voulez, oui, on peut. Rendu là. Les os d'un ancien gnome reposent sur une chaise rembourrée entourée d'étranges instruments de musique. Une ouverture d'engrenage ouverte dans le plafond permet le passage jusqu'à la tête du colosse. On n'a toujours pas eu de moustache, fait qu'on peut Non. T'aurais voulu qu'on aille la moustache? pas. Si on l'avait eu, je pense que ça aurait peut-être pu débloquer nos pièces. Quelque On chose peut essayer d'intéressant. ça, peut-être que ça va nous le débloquer. Ouais, mais on l'a pas. Ouais, mais je veux dire Non, mais en essayant la flûte de- avec le. Oui. Vous jouez de la flûte et le moineau mécanique chante tout le long. Pendant que vous jouez les notes de la partition sur les genoux du squelette, l'oiseau commence à chanter à l'unisson avec vous. La mélodie a un effet puissant sur les murs autour de vous. Il tremble comme si le colosse lui-même répondait au son que vous faites avec l'oiseau. Gagnez 3 XP. Pas le mot slash. Valait la peine pareil. On va voir Gimlix. On le joue dessus là aussi. Vous revenez à Gimlix dans la tête du colosse. Il semble impatient de bouger. Prêt à partir? Demande-t-il. Donc on peut dire à Gimlix qu'on est prêt à partir, ce qui va mener à la fin de l'aventure. On peut continuer d'explorer. Gimlix hoche la tête et monte dans ce qui semble être le siège du capitaine dessus. Alors qu'il cherche quelque chose dans l'accoudoir de sa chaise, vous entendez une voix familière marmonner depuis l'échelle en contrebas. Soudain, un gobelin émerge sur le pont.
Vous reconnaissez Gondur, votre compagnon Dragul de Kulbak. Il porte un paquet de cartes et de schémas avec lui. « Bonjour, dit Gondur, surpris de vous voir. Je vois que le centre de contrôle est opérationnel. J'ai des plans ici qui nous montrent comment. » Soudain, Gondur bondit en arrière, laissant tomber ses dessins et tire une fine lame d'os ciselé. Il pointe cette lame directement sur Gimlix. « Êtes-vous avec lui ?» demande nerveusement Gondur. Gimlix s'avance en brandissant son maillet. « Il n'y a pas de place pour vous, gobelin. Il est temps d'y aller. » À armes égales, ils marchent l'un autour de l'autre à la recherche d'une chance de frapper. Vous devrez choisir l'un de ces deux pour vous aider à piloter le colosse vers Afril, à la recherche du chevalier immortel. Ah oui, on doit choisir lequel des deux. On choisit entre Gimlix et on chasse Gondur, ou sinon on se met du bord de Gondur et on chasse Gimlix. C'est donc bien pas facile. Moi, je voudrais... y aller tout seul. Oui. Ben, je te dirais qu'on est quasiment pas amis avec les dragules. Fait que moi, j'aurais flushé le dragule. J'aurais dit, gars, je suis désolé, le gobelin, on t'a trahi là-bas, puis tu restes pas ici aujourd'hui, là. Ouais. J'aurais aimé y aller avec Tariq, moi. Ouais. Je vais y aller avec Gimlix. Non, je vous suis. Sinon, tu embarques aussi. Avec un peu de chance, encore, il va avoir le choix de l'attaquer. Ouais, peut-être. Ok, fait qu'on va avec Gimlix. Vous vous placez à côté de Gimlix et dégainez vos armes. Gondur a l'air découragé. Il rassemble ses papiers et redescend par l'échelle dans les profondeurs du colosse. Gimlix scelle l'entrée et prend le siège du capitaine. On écrit le mot Gimlix. Oui, donc, au moins, ça va éviter ce liaisage-là, parce qu'en gros, c'était si notre réputation avec les dragules était supérieure à la porte étoilée, il fallait baisser les dragules de 1, puis monter la porte étoilée de 1 jusqu'à ce que la porte étoilée soit par-dessus les dragules. Oh oui. Sinon, ben, on augmente la réputation auprès de la porte étoilée de 2, puis des dragules de 1, de moins 1. Ton problème. Dis pas nos amis. Je pense que c'est toi, Chérie, qui a le pot de matière grise dans tes cartes. Ça? Ça, c'est matière pourpre. Mais... À mon souvenir, c'est toi qui l'as. Ma femme aussi. Oui. Ouais. Fait que ton personnage meurt. C'est pas vrai. Ça vous amène juste à Eldis. Il a dit mon personnage meurt, puis moi je voulais pas, je flippais la table, là. Gimlix tend la main. Je vais avoir besoin de ce petit bocal que toi et Tariq avez trouvé à Black Lake. J'espère que vous l'avez toujours. Vous sortez le bocal de matière grise et le remettez à Gimlix. Un petit piédestal s'élève du sol à côté de son siège. Il place la jarre sur ce piédestal et la recouvre d'un petit dôme en durgonium. Ensuite, le socle se retire dans le sol. Gimlix tourne quelques boutons et tire plusieurs leviers. L'air au-dessus de la tête s'assombrit et commence à tourbillonner. Donc, le pot retourne dans le décor. Et on retourne le titre Revealer of Secrets dans le deck aussi. Et chaque joueur ajoute un endurance à tous ses attributs en ignorant tu mets un d'endurance dans chacun de tes attributs en ignorant la limite. En tout cas, t'as déjà tout. Moi, j'avais incliné ça. Moi, d'habitude, quand on est à la fin, on est à la fin. Ouais, mais j'ai pas lu la fin. Là. J'ai dit, ça nous amène vers la fin. Ah. Oupsie! Vous avez peut-être remarqué que la taille du roi Sabek était plutôt perturbatrice. C'est parce qu'il n'avait qu'un bocal et un diapason en durgonium pour travailler. Mais avec une machine comme celle-ci, nous pouvons diriger la puissance d'un artefact presque comme la porte de Briseur. Gimlix tourne un bouton au bout de son accoudoir
et la coque du colosse bourdonne autour de vous. Pourriez-vous jouer quelques mesures de votre flûte, s'il vous plaît? Vous demande-t-il. Vous vous conformez et répétez les mesures sur la partition que vous avez tournée sur les genoux de l'ancien gnome. L'air crépite d'une énergie violette. Tenez bon, crie Gimlix. Cette prochaine partie pourrait être un peu chaoteuse. On révèle les cartes découvertes 41 et 42 et on les met ensemble pour former un skills unique. Ok. C'est un skill check particulier. Donc, il faut placer 9 dés. Et il faut que la somme des 2 dés à droite soit égale à la valeur des dés à gauche. Ok. Fait que clairement qu'on doit pas les piger puis on doit les sortir. Et c'est un skill check piloté. Ça, piloté. Listen! Oui, on lit ça. Non, Ok. on n'a pas ça. Non, c'est ça, c'est Ah, lui. c'est C'est ça, piloté. piloté. Ah, avec une limite de dés de 10. Fait que moi j'aurais tendance à sortir un noir, un bleu, un blanc. Minimum. Ben, Et on peut tout le Ariel monde sort faire ça. 2 noirs. Moi, je peux sortir. Je peux pas sortir de... Non, moi, je sors 2 noirs, excusez. Toi, tu peux sortir 2 blancs. Toi, tu peux sortir 2 bleus. Non, je peux juste en sortir un. Juste un. Mais moi, Ouais. je peux en sortir. Non, mais je parle avec les cartes. Ah oui, avec les cartes, oui. Ah. Mais je pense que, tu sais, on se battra pas nécessairement, là, la fatigue puis tout, on... Bah, écoute, tu me déranges pas. Moi, je peux bien coter. On sort déjà toutes les dés Moi, j'ai sorti ceux que que tu as payés. Ouais, payés. Moi, je vais sortir 2 blancs. Je vais sortir un bleu. Sortir un noir. Je peux coter pour sortir bleu puis noir. Je vais sortir un bleu. Il me resterait un noir, je peux coter 2 pour sortir C'est beau, je prends un. ça. Il nous en resterait un après ça à sortir. Ouais, ça. On a déjà toutes nos dés. Et malgré tout ça, même pas à la moitié de ma vie. Non, non plus. Ah, Ça aurait bien fait d'avoir tes 5. C'est un il 4. faudrait soit un 5. Ah oui? En fait, ça peut faire 3 plus 2. Ça donne 5. 3 plus 2 vont donner 5. En fait, c'est ça. Le blanc, je peux m'en occuper. J'utilise mon filet d'acier, je monte le 4 en 5. Le blanc, c'est réglé. Je vais utiliser mon kit de voleur pour baisser le 6 en 5. Le noir est réglé. Ok. Moi, je peux utiliser le pigment de lavande pour utiliser n'importe quelle couleur comme un 2. Fait que ça ferait 3 plus 2. C'est utiliser n'importe quelle couleur. Que n'importe quelle Ouais, couleur mais est un 2. raide comme si c'était un 2, fait que ça fonctionnera pas. Hein. Parce que quand il va être là, il va encore la valoir de 3. Ok. Mais moi, je règle ça avec un jeton. Je monte le 4 en 5, puis je baisse le 1, 3 en 2. C'est réussi. Et tout. Au fur et à mesure que vous manipulez les commandes étranges de la machine, vous tombez dans un rythme. Iblix appelle des instructions et vous vous précipitez autour du pont du colosse en actionnant des interrupteurs, en tournant des boutons et en appuyant sur des boutons. Ça le fait, s'exclame Iblix. Bien joué. Cela devait nous mener directement à Afril et au chevalier immortel. Soudainement, il y a une crevasse assez large pour que le colosse puisse passer. D'un dernier coup de levier, le colosse franchit la faille. Gagne 3 XP. Et là, on se rend à la fin. Vous arrivez de l'autre côté de la faille et l'intérieur du pont du colosse est baigné de soleil rouge. Le colosse patauge dans un océan gris sans fin, qui est interrompu par un gigantesque groupe d'arches en pierre à proximité. En se dirigeant vers cette structure, le colosse s'enfonce plus profondément dans la mer à chaque pas, massif et frissonnant. Au moment où vous approchez de la terre,
L'eau est à la hauteur de son cou et votre vision est obscurcie par la vapeur. Vous sentez une odeur de métal brûlé dans les passages en contrebas. Le verre se brise lorsque vous heurtez la terre. Vous tombez en avant et roulez à travers une brèche dans le visage du colosse. Vous rampez vers un terrain plus élevé et regardez en toute sécurité alors que la matière grise émerge de la mer. Pendant que les créatures de ce monde étrange détruisent votre seul moyen de rentrer chez vous, vous prenez un moment pour réfléchir. Donc, on retourne à la carte 41-42. Je sais. Donc, on avait le mot danger. Ce qui fait qu'on révèle le titre 83. Vous vous retrouvez à imaginer la nouvelle vie de B-143, s'aventurant à travers Ulos. Quelle joie étrange cela doit être de vivre des milliers d'années dans l'obéissance à un ensemble de commandements et puis soudainement de se libérer. B-183 semble tellement excité de laisser derrière lui son ancien modèle et de tester sa fortune sur la route. Vous espérez qu'il est en toute sécurité dans ses voyages. On a dessus Knot ou Clicknox? Non. Hostile Lifeform. Oui. Lifeform? Lifeform, oui. Oui. Je pense qu'on l'a gagné dans l'arène. Dans l'arène, effectivement. Les créatures au corps en caoutchouc et au visage de cristal que vous avez rencontrées dans le colosse étaient hostiles et étranges. Vous vous souvenez de leur puissante magie et vous vous interrogez sur sa source. Peut-être que si vous les rencontrez à nouveau, vous découvrirez leur secret. C'est pour ça qu'on l'avait déjà, c'était la 43, la 83. Probablement. À la conclusion, on a le mot Gimlitz. Oui. On est à la fin. Gimlitz vous donne un coup de pouce pour vous réveiller de votre réflexion. Il montre le rivage où deux silhouettes émergent de la tête du colosse. Goldur et Tariq Nolim se libèrent et se séparent dans les groupes d'arches. Ils cherchent aussi les chevaliers immortels, dit-il. S'ils se rangent du côté du roi, ils nous créeront des ennuis dans la bataille à venir. Si les Dragules le tuent en premier, cela leur donnera un avantage. Mais si nous pouvons le trouver en premier, nous pourrons peut-être rallier le chevalier à notre cause. T'as l'air de penser qu'il y a un nid, toi. Gimlitz vous tape l'épaule et se dirige vers l'arche. Mieux vaut qu'on se sépare, dit-il. Nous avons plus de chances de le retrouver ainsi. Bientôt, vous êtes seul sur les rives de ce monde étrange pour renforcer votre courage. Il est temps de trouver le chevalier immortel et de se préparer pour la bataille de prise au pouvoir. On peut améliorer nos personnages et courage. Oh! On a une tunique de chaîne. On a Trémor, qui donne 2 dés rouges. On a Acrobatie, qui peut retourner un vert, un noir ou un mauve. On a Cunning, qui peut traiter n'importe quel dé comme un noir ou un bleu. Et on a un livre de sorts qui peut augmenter ou descendre un blanc de 1. Et là, on les manipule. Ça, moi, je vais vous le dire tout de suite, là, j'ai 4 morceaux d'armure qui font 5 morceaux d'armure qui font ça. La tunique, c'est à toi, ça? Ouais. Chaîne? Bon, c'est même pas une question. Les rouges, on en sort pas tant que ça. il semble. J'en Non. sors un, je pense. T'en sors un. Oui. J'en sors juste un. Ah, Il est dispendieux, par exemple. ouais. On n'est pas des frogins. L'autre, des blancs. Mais moi, je peux monter, descendre un des blancs déjà. Moi, je joue sur un des blancs aussi. Je peux flipper un des blancs. Je peux monter et descendre de 2 ou 2 un des blancs. Je pense que ça perd grand-chose. Ça me semble qu'on a tellement de capacités qu'ils le font déjà. Ben, je les aime bien, ceux-là. Sur les noirs ou les bleus, non? J'ai pas tant d'affaires que ça qu'il fait sur le bleu. On a-tu tant que ça sur le bleu? Parce que ça, moi, là, ça, là, moi, ça serait automatique. Tu irais chercher ton kit d'armure. Puis moi, je ramasserais celle-là. Je la donnerais soit à moi, soit à Andréane. Là. Ben, on a combien? T'avais-tu donné les deux qu'on avait sauvés? Oui, oui, je l'ai.
Les deux qu'on avait sauvés. Les Ceux-là? deux de réserve, ouais, Oui. t'es ça. 3, 4, 5, 6, 10, 11. À 10, gars. À 10, on ramasse ces deux cartes-là. Il nous reste une pièce. Puis, tu sais, celle-là, là, ce qui arrive, c'est qu'on a. Moi et Andréan, on a des cartes qui peuvent traiter les dés comme des roues aussi. Fait que, tu sais. C'est que des fois, il faut sortir des. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ça aide. Ok, on va pour ça. Capitez-en. Ça nous coûte 10, il nous reste pas. J'ai noté. Aux pièces d'argent. Là, tu vois, tu l'utilises pas, mais quand on doit les utiliser, ça fait bien d'en avoir plus. Ouais, c'est ça. Ouais, ah! On peut-tu sortir plus de dés encore? Oui, bien sûr, il n'y a pas de limite. On est à combien? 10. Pour augmenter la quantité de dés, ça nous coûterait 15 pour passer à 11. Ok. Il nous resterait 8 XP. On les banque. Non? Ouais, en même temps, ça vaut vraiment la peine de continuer à augmenter le nombre de dés Ouais. qu'on va à ce point-là. Non, je pense pas. On pourrait utiliser 4 pour monter un autre attribut. Je sais C'est pas. 4 pour monter d'un. Pourquoi tout le monde monte d'un, ouais. Ah, c'est la 9. On est mort 3 fois. Ouais, scénario 3, on est mort contre Massic puis Mala, une fois. Ensuite, contre le vampire. Puis le scénario, l'aventure 4, on est remort contre Massic puis Mala dans le temple. C'est de là la. C'est pour ça que JP a aimé prendre sa revanche. Moi, je dis, on peut continuer à monter nos trucs de dés si jamais il va peut-être avoir des combats plus costauds. Fait que juste pas s'asseoir sur nos lauriers puis de tomber à coup. Tu veux dire monter à 11 dés de Ouais. combat, de se payer genre 2 points de stats. 2, 3. Ben là, il va rester 10, tu disais, je sais 8. pas. 8. On pourrait juste en monter 1. Parce que le prochain après, il va coûter 5. Ok. Fait qu'on en banque 4. Ça va bien. Ou sinon, on peut monter nos points de vie aussi, je pense que pour l'instant. Ouais, mais on s'était capé à 25, je pense. Après ça, Ça coûte 2 par point de. Oui. Donc, moi je vous suis. 15 pour monter à 11 litres de combat. Par contre, on peut donner un bonus pour les skill checks aussi. Parce qu'on peut donner un bonus pour les skill checks aussi. Si on Là, s'engage ça soit 4, plus cher. Là. Puis on monte un skill. Alors, aventure 9 complétée. bravo. Oh! Nailed it! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous donner un pouce bleu. Vous voulez en voir plus? Abonnez-vous et activez toutes les notifications pour être informé lorsque notre contenu est mis en ligne. Parce que on est plutôt chaotic good sur YouTube. On vous propose d'autres vidéos dans le même style, à gauche et à droite. Et comme vous aimez les jeux de société, venez vous asseoir à notre table tous les mardis 13h ainsi que les samedis et dimanches 20h pour vivre des parties en temps réel et interagir avec nous sur Twitch TV. On est game!